attention. Même si tu arrivais de tomber, il faut vérifier toujours. Je suis tombé. Est-ce que la couronne est toujours là? Dans tout ce que nous faisons, est-ce que la couronne est toujours là? Est-ce que mes vêtements sont toujours blancs? Pardon. Nazanga contre la toge. Mais simplement une vérité que tu dois supporter. La toge ne rapproche pas Dieu de toi. Elle ne te rapprochera pas auprès de Dieu. Ce n'est que la sainteté qui va ramener Dieu dans tes côtés et te pousser à aller vers Dieu. Je peux ne pas mettre la toge, mais la sainteté rapproche Dieu de moi. Il y a un débat si la toge, un faux débat. Atoloti toge, toge a métis color quoi Joseph. Et 12 colères, le quoi 12 tribus de Juda, Israël. Va consacrer au sang toge avec toge, c'est pas sa l'onction. Attends Apollo et on pas quoi té. Que Dieu nous bénisse. Vous savez quoi? Oui, béni. La bête qu'on a tuée en Éden avait des rôles. Son sang devait purifier le péché d'Adam et signifier qu'il est mort. Mais le premier tailleur, c'est Dieu. Au lieu de jeter la peau, Dieu a pris cette peau, il en a fait un habit pour donner à Adam. Pour ton information, Adam est sorti de l'Éden doublement nu. Spirituellement, il était nu, vrai ou faux? Et physiquement, il était nu, vrai ou faux? Et en Éden, Dieu s'est occupé seulement de la nudité physique. Et Adam est sorti nu. Et tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ étaient nus. Spirituellement. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'agneau en question. Il a versé son sang pour purifier les péchés. Et il est devenu notre habit. C'est pourquoi Galates 27 3 verset dit, vous tous qui êtes baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Donc c'est Christ qui est le vêtement qui cache l'état du péché. Ce n'est pas la toge. Sauvons, sauvegardons notre onction. Parce que l'esprit de l'antichrist agit au travers de l'impureté, de l'impudicité. Il y a beaucoup de gens à l'église dont l'huile a cessé de couler. L'huile a cessé de couler. Ils sont devenus secs. L'objectif du diable, que tu deviennes sec. Yango moni ba yembi na biso a Congo amata mais lokola keba kite onction kende eke ya komi poso. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que amen, un ex ouais est plus dangereux que le diable? Mo pakola mi akala za mbiba makashi ko kata diabolo. Je reprends ceci. Na bandeli muto akauka na onction devient plus dangereux que Satan. Komi mbiba makashi li kama makashi ko kata diabolo. Le vrai ennemi de l'église, c'est ceux qui se trouvent dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Et muto ko la poison et pas moninga na onso ka muto onso esilati. Yende ane pakota ka. Pour ça into ko kana bakamne silati. C'est to ko kana. L'antichrist combat l'onction. Ça c'est le stade actuel de l'antichrist. Même vous qui nous suivez en ligne, ce qui est important, c'est que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. Parce qu'à cause de cette huile, tu es important. À cause de cette huile, on va te chercher. Mais à cause de l'habit blanc, c'est Dieu qui va te chercher.
L'onction attire les hommes. Et pas quoi? Ebendaka bato. La sainteté attire Dieu. Bonkonde ebendaka nzambe. Et au stade final pour aller vite. Et maintenant cet esprit agit en nous. Il agira toujours en nous jusqu'à l'enlèvement. Après l'enlèvement, je suis dans Apocalypse chapitre 13. Lorsque tu vois l'enchaînement d'Apocalypse, au chapitre 13, lorsque Jean dit puis j'ai vu, il était sur la terre, il regarde à la mer, il trouve un monstre monté de la mer. Et ce monstre-là, c'est nous appelons l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un démon qui sortira un jour aussi avec toute la puissance à partir des eaux. Et les eaux, la mer Méditerranée, c'est l'Occident. C'est là où sortira l'Antichrist. Mais cette fois-ci, il sortira comme un esprit incarné dans une chair. Son problème c'est Christ. Il va imiter Christ. Comme Christ s'est incarné dans un corps, lui aussi va s'incarner dans un corps. Mais c'est un démon qui sortira des eaux. Ma première préoccupation, ce sont les eaux. Or, pour le voir, doit être un homme. Ça, c'est la première préoccupation. Mais la deuxième préoccupation, c'est son origine. Qu'est-ce qu'il y a sous les eaux? C'est l'abîme. Et qu'est-ce qu'est l'abîme? C'est l'antre des démons. C'est le siège des démons. Je te renvoie dans Ésaïe 27, verset 1. On parle de Léviathan, serpent fouillard qui est dans les eaux. C'est que l'Antichrist est dans les eaux. Après l'enlèvement, il va sortir avec toute sa puissance pour séduire et combattre les saints. Ça sera après l'enlèvement. C'est là où je dis que c'est un monstre. Mais écoute-moi bien aimé, comme il va s'incarner dans un corps, c'est ce qui me pousse maintenant à entrer au troisième point. L'Antichrist est un homme. C'est là où tu comprends maintenant qu'actuellement, l'Antichrist n'est pas un homme. Mais c'est un démon qui agit. Après l'enlèvement, il va être dans un corps comme Christ était dans un corps. Lisons pour terminer, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Lisez-moi Apocalypse chapitre 17 verset 10. Peut-être moi aussi je l'ai ici. Apocalypse. C'est juste à nous dire que la conférence d'aujourd'hui est un livre que j'ai écrit, Antichrist, un homme ou un système. Nous lisons le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés et un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Voilà ce qui nous intéresse. Je vais d'abord vous dire, rappeler que on dit que cette femme-là, c'est une ville bâtie sur cette montagne. La forme de Apocalypse 17. On dit que le 7 montagnes
Ce sont les 7 collines sur lesquelles est assise la bête. Or, lorsque nous lisons la géographie, Rome antique était bâtie sur cette montagne. Et la papauté est assise à Rome. C'est là où se trouve l'état du Vatican. C'est là où nous accusons la papauté encore, qui est un système qui combat les chrétiens. Je referme la parenthèse. Ce verset nous dit ceci. Au moment où Jean voit la vision, elle a vu un monstre, et il dit ceci. C'est cette montagne, en dehors d'être des montagnes physiques, ce sont aussi 7 rois dont au moment où Jean parle, 5 sont déjà tombés. Un existe. Et le 7e va venir. Et lorsque le 7e va venir, sera le 8e. Mais il n'est pas seulement le 8e, mais il était aussi parmi les 7. Je ne sais pas si on m'a compris. Je reprends. Jean dit ceci. Pendant que je parle, 5 rois sont déjà tombés. Et un existe. C'est le 40e. 5 plus 1, 6. Il a dit maintenant, le 7e va venir. Il n'est pas encore venu. Lorsqu'il viendra, ça sera pour un peu de temps. Mais en dehors de ça, la bête que tu as vue là-bas, il est le 8e roi. Comme 8e roi, mais il est aussi parmi les... Ah, c'est ce qui pose problème. On suppose, selon les interprétations, que le 7 montagnes, ce sont les 7 superpuissances de l'histoire. La Syrie, l'Égypte, Babylone, les 2 Perses, Grecs, Rome et le Rome de l'Antichrist. Les autres disent que non, ce n'est pas seulement ça, ce sont les hommes. On parle de Jules César, on parle de Caligula, on parle de Néron, on parle de Domitien qui était pendant que... C'est Domitien qui a chassé Jean pour aller en exil. Mais le problème c'est lequel? Mon problème à moi, si le 8e roi a dirigé aussi Rome, c'est que parmi les 7 rois qui ont dirigé Rome, il y a un démon qui a dirigé Rome. C'est sérieux, non? N'est-ce pas? C'est que parmi les 7 rois, parmi les 6, Jules César, Néron, Caligula, Domitien, tous ces gens-là, je crois parmi eux, un était un démon. Et les gens supposent que c'était Néron. Pourquoi Néron? Parce que Néron, qu'est-ce qu'il faisait? Si on a besoin, il y a lumière. Les chrétiens vont tomber tant que la mort tourne à la lumière. Même Domitien a persécuté les chrétiens. Jules César l'a fait. Caligula, on l'appelle même le fou. Mais notre problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est celui-ci. Le 8e doit faire partie de 7, mais aussi s'élever pour aller en perdition. J'avais dit au départ que les 4 rois doivent exister jusqu'à rencontrer Christ. Et cette fois-ci, le 8e roi, qui était l'un des empereurs de Rome, viendra pour rencontrer Christ et aller en perdition. Maintenant, la question est celle-ci. Qui est cet homme qui peut exister depuis tous ces temps jusqu'au retour de Christ? Ça ne peut qu'être un démon. Pour notre information, l'Antichrist est un démon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Cette bête qui va s'élever, c'est l'Antichrist qui va s'élever après l'église pour devenir le roi de la terre. Mais il va s'incarner dans un corps.
pour rencontrer Christ. C'est pourquoi, comme il doit aller en perdition, un système ne va pas en perdition. Cela me pousse à aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul a reconnu aussi que l'Antichrist est un homme. C'est pourquoi, ayant compris que c'est un démon qui va s'incarner, c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'apparition de l'Antichrist, parle de la manifestation de l'Antichrist. C'est qu'il sait qu'il existe déjà, il est déjà, mais c'est qu'il reste et qu'il puisse apparaître, qu'il puisse se manifester comme un homme. Et à ce moment-là, on les reconnaîtra comme l'Antichrist. Pour notre information, lorsqu'il va paraître, on ne va pas l'appeler Antichrist. Il aura un nom qu'à tous les hommes. Mais ceux qui seront à cette époque les reconnaîtront par la cuisine qu'on leur a donnée. Un nom, un nombre, un mystère. 666. Nazo mona batu bazo banga 666. Botanga la Bible est bien. Pardon. Babi tango ya ko apparaître. Tango comme le roi de la terre, ndi a ko imposer loi. Je vais comprendre. Amen. A ko imposer loi qu'on ne peut ni vendre ni acheter sans avoir la marque. La question que je vous pose maintenant, aujourd'hui, on achète et on vend, oui ou non? Est-ce qu'on nous demande la marque de la bête? Non. Non. C'est que le moment de la marque de la bête n'est pas encore arrivé. La vérité est que même s'il ne s'est pas encore manifesté, mais ces signes sont déjà là. Il y a une différence entre marque et signe. Là, on parle de la marque. Or, lorsqu'on parle de la marque, on voit Rome antique. Les esclaves portaient la marque de leur maître. Si tu es esclave de A, il aura une marque qui va poser sur ton corps. Tantôt à tobolo litama, tantôt à dessiner, so mutamoni marque wana amoni maître nayo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je porte le marque du Seigneur Jésus. Les chrétiens portent la marque de Jésus. Or, on ne peut pas porter des marques à la fois. On ne peut pas appartenir à des maîtres à la fois. Dans la marque 666, je dis bien comme marque viendra lorsque cet homme va se manifester. Lorsqu'il va s'incarner dans un corps, c'est là où il va imposer la loi qu'il n'y a pas de vente ni d'achat sans avoir la marque. Pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'il est encore un démon. Comme au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et même que l'Antichrist comme démon existe au moment opportun, il va se faire chair. Donc l'apôtre Jean les reconnaît comme un homme. Je pose maintenant la question à Paul. Paul, l'Antichrist, est-ce un homme ou un esprit? Paul me dit, il est à la fois un homme et un esprit. Actuellement, c'est un esprit. Mais lorsqu'il va apparaître, il sera un homme. On va appeler l'homme du péché, l'impie, le destructeur. Je pose la question à Daniel. Daniel, l'Antichrist est un homme ou un... L'Antichrist me dit que Daniel me dit que c'est un homme.
Il me ramène dans Daniel chapitre 9. Il dit lorsque ce roi va se lever, il va contracter une alliance avec plusieurs. Et après il va détruire cette alliance. Ce n'est pas un système. C'est un homme. Je pose la question à Jésus. L'antichrist est un système ou un homme? Jésus-Christ me dit, non, c'est un homme. Pourquoi? Moi, je suis venu, vous m'avez reçu en mon nom. Lui aussi viendra, vous le recevez en mon nom. Même pour Jésus, l'antichrist est un homme. Mais comme un homme, son temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Lorsque tu lis des Thessaloniciens chapitre 2, on dit que cet homme doit se manifester. Je crois qu'il y a une nette différence entre le verbe être et paraître. Il y a une différence entre le verbe être et paraître. Je peux être sans paraître, vrai ou faux? C'est pourquoi l'antéchrist est, il n'est pas encore apparu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il a dit que cet homme ne pourra se manifester qu'au moment opportun. Or, l'antéchrist est le fouet de Dieu. Je reprends. L'antichrist est le fouet de Dieu. Il viendra comme un fouet, comme un châtiment pour tous ceux qui ont rejeté la grâce. Tous ceux qui ont rejeté la grâce rencontreront l'antichrist. Et quelle est la vérité? Soit on attend Christ, soit on attend l'antichrist. Il va châtier les hommes. Or, l'église n'est pas destinée à la colère de Dieu. L'église est destinée à la gloire de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un qu'on ne te trompe pas. L'église ne verra jamais l'antichrist. L'église ne subira jamais les courroux de l'antichrist. L'antichrist ne pourra sortir que lorsque l'église sera enlevée. Alors, ce qui est important, c'est d'entendre l'enlèvement. Ce qui est important, ce n'est pas l'antichrist. L'enseignement sur l'antichrist pour l'église, c'est une information. Car l'église n'attend pas l'antichrist. L'église attend le Christ. Ne prêchez jamais aux gens que l'église va voir rencontrer l'antichrist. Non. Il y a ce qui les retient. Il y a ce qui le retient pour qu'il n'apparaisse qu'en son temps. S'il y a quelqu'un qui le retient, c'est qu'il est plus puissant que lui. S'il y a quelqu'un qui le retient, c'est qu'il est plus fort que lui. Je dis à quelqu'un, peu importe la force de l'antichrist, peu importe la force de la destruction, il est moins faible que Christ. Les jours il rencontrera Christ, il sera détruit. C'est pourquoi je vous informe, après sa manifestation, après sa rébellion, Christ les détruira. Il n'a pas le poids de Christ. Yes. Oh, Yesu abundana Satan. Na tout n'a pas de question. Oh, la kisanga passage la kisa biso que Yesu abundana Satan. Parce que ce boche Yesu abundana Satan, et aura boche combat à boxe entre mutu à poids lourd na poids mouche. Poids mouche. Poids léger. Pour atteindre la boxe, tenir compte de poids. Il y a kilo. N'est-ce pas? Yes. Atteindre la boxe, tenir compte de poids. Ce qui est comme Yesu, c'est une aberration. Il n'y a aucun verset qui dit que Jésus a combattu avec le diable. Mais si tu dis qu'il y a des versets qui ont dit que Jésus a vaincu le diable, je suis d'accord. Et tu peux me poser la question, comment est-ce qu'il a vaincu le diable? À cause de la sainteté.
Le combat de Jésus et les diables étaient autour de la sainteté. Yesu Adam et Satan Yesu. Premier Adam a quoi ça? Yo pe na go bambo na se. Yo pourquoi second Adam? Na go chautoro na se. Yango Yesu ABC. Les princes de ce monde arrivent. Mais na kati nanga, et le connaît ça. Exact. C'est là où je comprends que Adam avait des corps. Les corps avant le péché, qui n'avaient pas de péché. Et les corps après le péché. Et lorsque Jésus est venu, il est venu avec les corps qui n'avaient pas de péché. Je te ramène dans Romains 7. L'apôtre Paul dit que le péché habite en moi. Parce qu'il est d'Adam. Mais en Christ, il n'y avait rien de cela veut dire quoi? Le combat entre Christ et le diable, c'était autour de la sainteté. Mais pas autour de la puissance. Car autour de la puissance, Lucifer est de la même catégorie que l'archange Michael. Il faut organiser combat entre l'archange Michael là, même catégorie. Mais parce que déjà archange ça déjà. Archange afuka meka Yesu. Siko Yesu buna suna Satan. C'est à quitter na se. Ba quitter niveau. Dieu nous bénisse. Kola pambola bino. Même temps où on a tenté, Christ lui a dit hey, attention, il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est que tu es en face de qui? Kanisa. Banza. Kembakambo sala. Osa iboso nzambe. C'est un appel à l'ordre. Dans les combats entre les diables et Jésus, c'est tout le péché. Pas à cause de la puissance. Pour la puissance, c'est l'archange Michael. Nous donnons au diable le poste qu'il n'a pas. Nous réduisons la vie chrétienne à un combat spirituel. Il y a un temps pour les combats spirituels, mais il y a un temps aussi pour vivre comme un enfant de Dieu. Car Dieu qui t'a appelé, il a des projets sur toi. Je vais te dire ceci. Jacob a lutté pour que Dieu puisse le bénir. Et qu'est-ce que la bénédiction? C'est de prononcer les bonnes paroles sur toi. Mais nous ne luttons pas pour être bénis, car nous sommes déjà bénis. Car la Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si Jacob cherchait la bénédiction, mais ma lutte à moi, c'est de dire à Dieu que cette bénédiction se matérialise. C'est ça mon combat. Si Jacob a combattu pour avoir la bénédiction, mais moi je combat pour que cette bénédiction se matérialise. Non, enseignons le peuple de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas seulement combattre. Il y a aussi une place pour demander, pour recevoir. Il y a aussi une place pour frapper pour que les portes s'ouvrent. Il y a encore une place pour chercher pour qu'on puisse trouver. Et lorsqu'on arrache, non, dois réfléchir, pardon, dois réfléchir. Hein? Pardon, il doit réfléchir. Et l'autre boto n'est pas diable. Oh, pas du verbe arracher, il faut prendre le boto là. Soit baïbio, ok quoi arracher. Bando boto amna no balate. Ce que oh arracher mariage pas diable parce que on a un appel ça côté. En commission salité. Il y a des bakou. Mais n'est-ce pas ça? C'est ça la logique, non? Je ne peux arracher que c'est qu'on m'a volé. Mais là, on a tiré à cause enseignons le peuple de Dieu à faire face à Dieu. Yes. Et où t'as pas nzambe ne ou melaka. Yes. Tu m'as passé à un combat spirituel. Même Paul a lobby, hein, je ne combats pas dans les vides. Il y a des chrétiens qui chassent les démons là où il n'y en a pas. Qui coupent des liens là où il n'y en a pas. Osa Jonas n'a qu'à balé
Ou nous sa repentance que vous coupez les liens. Vous les êtes? Nzambe moko. Que Dieu nous bénisse. Napambola bino. Soit nous attendons l'Antéchrist. Tojela côté de la Christo. Qui est un homme qui va paraître. Waza moto yako bima. Soit nous attendons Christ dans les airs. Soit tojela Yesu na likolo. Que Dieu bénisse sa parole. Napambola maloba na ye. Ah, beta maboko bienko. Nzamba pambola pasteur Nef. Je ne sais pas si je vais dire comment. Mais Nzamba pambola pasteur Nef. Je ne traîne pas ici. Mais j'en ai posé à pasteur Nathan. J'ai posé à pasteur Nathan. Yaka papa nangai. T'as wazo tellement te betelier sur ma boko. Nga sisi akobeta baturu eleki ndenge ya matika boy basila na apôtre nyonso nga ngeva na sim. Ah, merci. To beteli Yesu mabora bien vraiment. Ebi batu musuna vi fo yoga bango. Bilo mususu ti Yesu ro ya peto te yango te hein. Mais na bateau nzamba tchaba te yango. Oui? Je vous dis ils ont la catégorie bateau nzamba tchaba bango. Bavanda na bate biso ga poto yoka pito bika bikam ese to biki bokam te yoga so bika bikam ndeni bikam lilo bande yoki wan ese ko betela Yesu Kristo maboka bien. Amen. Vraiment nzamba pambola musali na e. Ça sont des enseignements et sengeli do zoa. Vraiment ça ici biso makasi. Et nous sommes fortement bénis. Et c'est au Pambolamite. Au Pambolamide. Babi na pasi na bango atinda ki loba. Pe lobe yake sainini e bigi saki bango. De tozili loba na pokto na tongo na lelo, tozili lobiko. To Kambolami, nous sommes libres. Oh antichrist. Yoga. Toko mona yete nga una monete. Monete. Tokuta na wapi ya na kwe ngana na kwe tinga na kumbikindele ya kumiyela tokuta na te zama pambola mosai na ba livre za kuna Thomas oya lelo ezoteka mana combien oya lelo 3000 francs 20000 ah livre ngo yango to makambo nyonso enseignant Théa au Ezao. Vraiment, ils en ont 20 000 francs. Zambie à Israël a salisayo. Ils ont posé mutu moko ou ils ont posé nango à Rozoa. Parce qu'ils sont à 20 000 francs. À part ça, il a aussi d'autres ouvrages qui sont là. À Mesa, Kende Rozoango, Zamba Opambola. Et c'est le bien, amen. Et c'est mon livre à Zali. 20 000 francs seulement. Obina somba livre. C'est la connaissance. Tant on retangango aux zupe mayele. Yakomi bate là. Amen. Biloko monsieur Zara